Ouais, les gars, il y a des choses comme ça, il y a des priorités dans la vie. Une tonne de projets qui traînent, mais fallait vite l'équiper, fallait aller rouler. Alors, le balourd sur les pneus n'est pas encore parti, il n'a fait que quelques allers-retours, ça partira tout seul avec le temps. La suspension est vraiment nettement mieux qu'avant. Ça reste un peu sautilleur comme ça, mais euh, il doit être ferme parce que le bestiau pèse lourd. J'ai mis dedans deux Gens 7.7, 650 grammes pièce. Le bestiau fait 14 kg. C'est 30% de plus que Big Mama, qui fait déjà 1 kg de plus qu'un X-Max normal, en gros. Là-dedans, j'ai un 56 100 kV qui peut emmener sans brancher la caisse. Là-dedans, pour l'instant, on a mis un 56 890 kV. J'ai donc adapté le pignon pour ne pas aller plus vite que ce qui était prévu à la base pour cet engin. Enfin, sur le RTR, on a un petit 65-70. Donc, comme toujours, tu fais ton petit produit en croix. Et j'ai mis un pignon de 24 là-dessus pour être à peu près à la vitesse d'un X-Max. Parce qu'on a 14 kg et on est en vitesse. Si je vais au-delà, je sais que ma consommation va monter en flèche. On va donc voir ce qui se passe avec les 7007. On veut atteindre une vingtaine de minutes en conditions normales et quand on fait des ratés, un quart d'heure, ça peut aller. Mais à 14 kg, vraiment, je pense clairement mettre du 12S. Parce que là, on est un peu mou quand même. On est assez souple. Bon, après, c'est pas grave, ce sera les premiers roulages. La direction est nettement meilleure qu'avant. La vis qui est dedans, c'est du M3, j'ai une bêtise, pas du 2.5. Mais ça suffit, oui. D'accord. Et qu'est-ce que c'est que ça? J'ai un truc dans ma vis. Donc je disais, la direction est nettement mieux qu'avant avec ce sauve-cerveau plus dur. Et ouais, on a un rayon de braquage un peu plus grand. Je ne sais pas ce qu'ils ont modifié, mais on arrive vraiment à tourner plus facilement à basse vitesse sur la route. À haute vitesse, ça c'est pas mal aussi, avec les barres stables en plus qui aident à voir ensuite ce qui va se passer dans la pelouse. On est vraiment définitivement plus confortable avec ses pneus et ses suspensions que le RTR. Il n'y a pas photo. Pour l'instant, j'ai mis, vous allez voir pour le laisser, il ne faudra pas beugler, ce sera comme d'habitude, je vous entends déjà arriver, ça fait du bruit. Les pignons en ferraille, ça fait du bruit, c'est normal. J'ai une fois de plus mon bon vieux pignon chinois à 2,80€ sur la machine, parce que c'est tout ce que j'avais là qui correspondait, puisqu'on est en axe de 8 sur le moteur, et la couronne, ils ont eu la mauvaise idée de la faire en module 1. Ils insistent là-dessus, c'est dommage. J'aurais bien aimé que la couronne additionnelle soit en module 1.5. Ça faciliterait grandement la vie. Personnellement, je trouve que il devrait livrer uniquement le support moteur 1.5, le support servo 1.5, une couronne module 1.5. On serait vraiment mieux. 14 kg, c'est le poids du MCD RR5. Le RR5, on avait en 12S. En 4800, on tenait 15 minutes. Si j'avais mis maintenant 2 6S 9000 au Beat Center, et ben ouais, 25 minutes tranquille avec 75 de Vmax. Là, je peux pas les faire. Je peux pas, ça va pas aller. Enfin, pas avec ce moteur. Donc, il faudra passer sur un moteur avec moins de kV et plus grand pour avoir plus de coupe, pour pouvoir mettre un pignon plus gros. Alors, par contre, parce qu'on a la boîte de réduction, dans MCD, on avait un 500 kV. Là, 700-800 kV, ça sera plus à l'aise. Donc, est-ce que je vais sortir mon Monster X de ma Porsche pour aller le tester là-dedans? Je pense que c'est la meilleure solution, puisque la Porsche, de toute façon, j'ai un joli variateur 16S là. Et il y a large la place dans la FG piste pour mettre 4 Lipo 4S 9000 ou 8000. Et sur la piste, je vais pouvoir enquiller ça. Mais c'est vrai que là, on est léger, je suis content avec le setup. Donc je sais pas encore trop. Le montage du sauve-cerveau reste un peu biscornu. Tu as quand même 3-4 pièces emmanchées ensemble avec deux joints toriques, il faut tout bien graisser. La moindre pièce qui coince là-dedans va
bloquer en elle-même le sauve-cerveau. Il va se coincer tout seul. Je pense que le fourreau aurait dû être légèrement plus grand, d'un demi-millimètre, que les pièces à l'intérieur soient tranquilles, qu'elles aient du jeu. Parce que là, tout est monté relativement serré. Et on a toujours ce souci. J'ai mis un cerveau de 35 kg pour l'instant, j'avais celui-là sous la main, parce que ça, c'est l'autre problème. Les pignons livrés avec pour mettre sur le sauve-cerveau, c'est du 13 dents ou du 17 dents, donc les JX ne vont pas. Ou 15 ou 17, ou 13, 17, maintenant j'arrive plus à m'en souvenir, là bravo. Et ça va pas avec les cerveaux JX que j'ai là de 60 kg. Donc j'ai mis un cerveau Losi qui me reste là qui prend 8,4. Donc il suffit, hein, c'est pas un problème, il suffit. Mais on a toujours de toute façon, enfin, même ça changerait rien, je dis n'importe quoi, avec le cerveau de 60 kg, ça serait pas mieux. En l'air, il tourne, clac, 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 il tape les butées, pas de problème. Quand tu le poses, le sauve-cerveau se décrante déjà à l'intérieur. Ce qui est pas plus mal. Je pense que ce sera plus malin pour ne pas flinguer quelque chose au niveau de la direction, parce qu'à un moment ça va être trop de stress pour les vis M4 sur la direction. Et ça, c'est globalement le souci de cette machine. On a ici un engin de 14 kg, donc le poids d'un buggy 1/5, et les dimensions, enfin il est même un peu plus petit qu'un buggy 1/5. Et on a des vis M4 où tous les 1/5 ont des M5. Il y a du 3 mm ici sur les rotules de direction, les 1/5 du M4 et du M5 sur la direction. Gros là, du M6, on peut dire. Ça devrait aller. Enfin, on espère, on verra ça. Comme dit. Oui, je ne vais pas filmer le petit essai dans la rue vite fait. On va tester si tout va bien droit, si l'angle de braquage est bon. Le pignon est brouillant, mais ça va, c'est pas trop bruyant, ça sera acceptable pour vous faire un essai. J'ai commandé évidemment ce qu'il faut, et ça c'est l'autre gros problème, c'est que des pignons en axe de 8 ou 10 avec module 1, ça se trouve, mais ce sont des pignons industriels chinois. Donc j'ai commandé ça. Alors tu trouves des pignons spécial RC, mais pour moi il n'est pas question de mettre 25 ou 30 euros dans un pignon. À un moment, faut stopper. Ce que je vais faire, moi, c'est que je vais invoquer le petit modèle Baumet pour que son tourneur fraiseur nous fasse le plaisir de nous fraiser une couronne module 1.5. Comme ça, finito les problèmes, on est tranquille. On l'envoie comme d'hab, toujours d'abord dans un champ pépère, ensuite on passera quelques bosses, et ensuite on verra si on fait des sauts. Alors oui, enfin, il sautera c'est sûr, parce que le RTR déjà j'avais fait des sauts sur la rampe quand même assez raides, des atterrissages assez durs. Ça il l'avait bien encaissé avec la bonne température extérieure, toujours je tiens à préciser. Dès qu'on passe les 15-20 degrés, les RC sont laises jusqu'à peu près 30-35, après c'est l'inverse, ça devient trop mou et on commence à dégoupiller les choses. On va donc voir ça. On a aussi quelque chose de plus dans ce XB que je n'avais pas vu sur le V1. Je ne sais pas si c'était déjà sur le V2. On a des inserts métalliques à l'intérieur des rotules de train ici. La rotule est dans une pièce métallique. Ça, c'est pas mal. Hein? On a toujours encore ce problème quand la suspension est relevée. On a les roues qui sont un peu assez ouvertes. Quand les enfants, ça se ferme un peu. J'ai réglé mon train à 0 tout simplement parce que d'origine il est livré avec une ouverture de Maboule. Je sais pas ce qu'ils ont chez Arma pour faire ça. Et quand tu as une direction qui est déjà un peu limite, c'est pas top d'avoir trop d'ouverture, ça te pose problème. Et ici être relativement à 0 avec un engin aussi long et aussi stable avec des pneus aussi larges, ça pose pas de problème non plus pour la conduite, pour la précision de conduite et tout le reste. On a pour l'instant le Max 6 dedans et on va faire les premiers essais avec ça. Ensuite on passera en 12. À voir ce que je mets comme moteur. J'ai des 500 kV ici, donc j'ai quand même envie de mettre mes 500 kV. On sera par contre avec les 500 kV, là on est à peu près à 40 000 tours minute. Avec les 500 kV, on sera en dessous. C'est clair. Même en 12S, hein, il faudra mettre, avec 500 kV, il faut mettre 20S quasiment pour arriver à... Je dis pas de bêtises. Je dis pas de bêtises. 500 kV fois 80 volts, ouais. Fois 80 volts effectivement pour arriver au même nombre de tours minute. Mais avec le moteur 500 kV, on aura un couple de maboule, puisqu'on peut emmener un engin de 18 à 20 kg avec ce 500 kV. Je ne serai pas obligé donc de mettre un petit pignon de 24, ou alors on mettra un 24, mais on mettra la petite couronne, donc on pourra compenser sur le pignon. Là, j'ai pas de cogging, je pense que le moteur peut largement emmener plus, mais on va tester.
C'est un moteur surpasse Hobby, donc c'est même que les ZTV à 56-92. C'est rien de spécial, hein, c'est un moteur pas génial, enfin moyen. Mais c'est justement l'idéal. On va comme ça pouvoir le tester pour voir ce qui se passe. On n'a pas de ventile dessus pour voir ce qui se passe au niveau de la chauffe, au niveau de la conso. Ensuite, on pourra toujours un peu grimper l'échappement. Ah, les habitudes du mécano qui reviennent. Vas-y, mets un petit coup de molette sur la pression de turbo, augmente un peu le volume d'arrivée d'air, et oublie pas de laisser aussi un plus de volume de sortie parce que sinon ça sert à rien. Donc on va voir ça. Je voulais le faire le plus léger possible, on a quand même 14 kg. Je suis un peu. Enfin, j'ai pas 650 grammes, je crois qu'elles font 750 grammes, donc il y en a 1,5 kg de batterie. On pourrait peut-être gagner 200 grammes sur les batteries, c'est pas énorme, on a le petit Max 6, et on a un moteur pas trop lourd. Donc définitivement, laissez tomber un moteur 4985 là-dedans, vous allez le fusiller. Hein, franchement là, avec 14 kg, niet. Laissez tomber. Don't touch it. Vous allez constater aussi qu'on utilise lutin, désordre, tous ces mots-là en vue des nouvelles réglementations de YouTube qui est devenu complètement puritain. Et tu n'as plus le droit de dire de choses comme... Enfin, voilà, tu oublies l'argot. Parce que... Ils coupent le son, ils te mettent un écran noir, ils te dégomment les pubs, hein, tout ça, donc c'est pas cool. Parce que les pubs vous coûtent rien, elles sont désactivables, donc je le redis encore une fois, parce qu'il y a plein de nouveaux qui sont arrivés, hein, parce que là c'est d'attendre, le chiffre a explosé dernièrement. Donc bienvenue à tous les nouveaux évidemment. Et très important à savoir, ici tu balances ton commentaire, que tu sois content ou pas, tu expliques pourquoi, le mieux c'est toujours d'expliquer pourquoi, ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, ce que tu aimerais voir, ce que tu n'aimerais pas voir, ce que tu ne comprends pas. Après on en discute, la plupart du temps on tombe d'accord, enfin on tombe d'accord, on s'entend, ça ne veut pas dire qu'on est d'accord, mais j'arrive à m'exprimer de façon à ce que tu comprends mon point de vue, et après à toi aussi de réussir à t'exprimer, que je comprenne ton point de vue, ça c'est normal. Mais généralement ça marche bien, on n'a pas trop de soucis à ce niveau-là. Et donc ce que j'invite à tout le monde à faire, c'est de mettre Adblock, de regarder la vidéo sans pub, tranquillo. Et ensuite, en parallèle, quand tu es occupé au bureau, surtout maintenant avec le télétravail, tu laisses tourner dans un coin la chaîne, tu vas sur la page principale de la chaîne, tu mets tout regarder, tu laisses tourner toutes les vidéos avec Adblock désactivé, sans le son, en fenêtre minimisée. Tu peux faire ça pour toutes les chaînes que tu regardes. Ça file un coup de pouce qui ne coûte rien si ton PC tourne déjà. Alors, si tu allumes exprès la nuit, tu vas payer l'électricité pour laisser tourner le PC, c'est sûr. Mais voilà, ça coûte rien et cet argent sert à envoyer les colis des tombolas, des pièces à droite à gauche qu'on récupère des tontons. Des fois il y a des gens qui m'écrivent voilà j'ai cassé ça et ça, est-ce que tu as ça? Oui j'ai, c'est dans une enveloppe, hop c'est parti, ça coûte rien à personne. J'ai des tontons qui m'ont envoyé des enveloppes timbrées, des gens qui m'ont envoyé des timbres, des gens qui m'ont envoyé des enveloppes, des gens qui m'ont envoyé des dons, tout ce genre de choses qui sert à ça. Quand on a des gens là qui récupèrent ou fait des pièces pour faire une tombola, ben on peut acheter les pièces grâce à ça, on peut acheter des batteries, on peut acheter des combos brushless. Pour faire que toute cette chaîne se tient, tout simplement, et qu'on puisse rentrer de nouveaux modèles, qu'on puisse vous présenter en détail, avec toute la mécanique derrière. Ceux qui n'ont pas trouvé la mécanique, désolé, mais il va falloir changer de moyen de recherche. Parce que de la méca, il y en a ici. Hein. À gogo, tous les véhicules qu'on rentre sont dépiotés, analysés, surtout les révisions, tout ça. Ensuite on fait quelques essais, quand c'est pas les miens ben, j'y vais un peu cool, quand c'est les miens généralement j'y vais un peu fort, même un peu trop fort, souvent trop fort, mais ça on peut trouver la limite de la voiture. Donc je l'avais fait avec par exemple le Créton RTR, lui je l'ai rossé, alors on n'était pas content de toute façon en plus, celui-là je le rosserai pas, parce que c'est mon mien, il est beau, j'en suis content, c'est un peu différent en roulé du X-Max, toujours un peu trop large à mon goût, mais bon, allez, hein. Voilà, il me plaît quand même ce bestiau. Pour l'instant. Je dis ça parce que je perds une roue arrière à l'impact à l'avant. C'est du vécu. Salut à tous.